ne peut toujours dire que lui, c'est le Dieu. Parce que tout le temps que vous avez lutté, c'est pour lui que vous avez lutté. Parce que vous vous êtes mis en tête que c'est lui qui peut vous envoyer le bonheur. Ce n'est même pas le pays, ce ne sont même pas les ressources du pays. Donc on est ivoirien, on a un régime qui a près de 42 000 milliards de crédits qui gère le pays et on les applaudit. Un Ivoirien doit sauter parce qu'il y a eu un table-banc dans son village. Un Ivoirien doit sauter parce qu'il y a eu une classe de 3 classes dans son village. Un Ivoirien doit sauter parce qu'il y a eu un collège, parce qu'on a construit une université à San Pedro, parce qu'on a fait une route. Mais pourquoi vous voulez que je saute? Si le compteur me montre 42 000 milliards de crédits. Aujourd'hui, on parle de cacao 2800. Mais vous pensez que c'est parce qu'il s'appelle Ouattara qu'il a fait le cacao à 2800? C'est à ça que vous pensez? Peut-être même que si Ouattara n'est pas là, qu'il y a un autre, il l'aurait fait à 3000. Parce que le cacao, là, c'est du marketing, c'est du commerce. Aujourd'hui, le marché mondial le réclame, il n'y en a pas. Donc, dans la politique, dans les pays qui produisent le cacao, la politique, le prix que tu peux faire pour que tu puisses l'avoir, c'est ce qu'il faut faire. Bah, si tu ne le fais pas, les gens ils vont s'offrir des moyens pour aller le vendre là où il coûte cher, où on le paye cher. S'il veut qu'il le fasse à 2000, vous allez apprendre demain que les paysans prennent leur cacao pour aller vendre ça ailleurs. Et c'est lui qui paie. Il a besoin de ça pour rembourser les dettes, pour respecter certains contrats qu'il a pris avec les gens. Donc, qu'ils disent qu'il fasse moins que ça. Si les garçons qu'ils fassent moins que ça, les gens vont prendre leur cacao pour aller vendre ça ailleurs. Et il n'y a rien. Ils ont déjà fait ça. Il y a eu une enquête sur ça, il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est dans Jeune Afrique où les paysans sont allés vendre leur cacao ailleurs. Donc, qu'ils fassent ça. Vous aimez, aujourd'hui, nous sommes dans les pays développés ici. Là. Tu vois une petite plaquette de chocolat. Tu vois là, aujourd'hui, on va te dire ça coûte 4 € et quelques demain, tu viens, ça coûte 6 €. Ça s'augmente. Le cacao, on ne le trouve plus. Ce n'est pas la même chose. C'est devenu rare sur le marché mondial. Et c'est ce que... On va toujours revenir à Gbagbo Laurent. Parce que ce sont des choses qui sont passées. Le riz, c'est ce que Gbagbo Laurent disait en 2008. Quand il vous a dit, le problème de riz qui est cher, là, ce n'est pas le gouvernement de Sorodion, parce que c'est lui qui était le premier ministre en ce temps. Vous m'avez mis ici pour que je vous dise, s'il y a un problème, il faut que je vous parle. Le riz, là, sur le marché mondial, il est devenu rare. Donc, chacun, celui qui a son riz, c'est celui qui dit le prix de son riz. Nous, les petits pays pauvres, qu'est-ce qu'on peut faire devant ça? Donc, ce que nous allons faire, c'est de rentrer en brousse et s'aimer nous-mêmes notre riz. On va s'auto-suffire en riz. Parce que c'est devenu cher sur le marché. Mais demandez au Issa Malik. Les documents au ministère de l'Agriculture, ça existe. Les initiatives ont été prises. Les formations ont commencé à être faites en aide, en Chine, pour que la Côte d'Ivoire puisse produire le riz. Mais quand le gouvernement de Ouattara vient, ils savent que s'ils continuent ce projet-là, on va dire c'est le projet de Gbagbo, ils ont tué le projet. Ils sont allés prendre des crédits pour préfinancer le riz. Mais quand ceux qui donnent les crédits ont vu et que le riz, le prix, d'un seul coup a monté, quand les Ivoiriens ont commencé à se plaindre, ils sont revenus sur la vidéo de Gbagbo Laurent. Mais vous vous plaignez pour le prix de riz. Voilà ce que Gbagbo Laurent disait. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rire. D'abord, je ris pourquoi? Quand vous faites ce genre de vidéos, ça veut effectivement dire que vous n'avez pas combattu Gbagbo Laurent sur sa gouvernance. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que vous reconnaissez que les Ivoiriens là se retrouvent en Gbagbo.
Parce que quand il y a un problème que les Ivoiriens grognent, et vous les ramenez à ce que Gbagbo Laurent disait, c'est semblable à une femme qui laisse son enfant à sa voisine. Elle laisse son enfant à sa voisine. La voisine, ce n'est pas son enfant. Il est 16 heures, l'enfant pleure pour goûter. Et puis elle, la voisine, elle trouve 50 francs à donner à l'enfant. Et l'enfant dit, non, non, je veux 100 francs. Non, non, non. La voisine, ta maman, là, elle te donnait ça. Moi, je te donne ça et puis toi, tu parles. C'est comme ça que vous faites avec les Ivoiriens. Ils se disent qu'ils ont un président de la République qui peuvent les attendre et régler leurs problèmes. Mais quand ils se plaignent parce que ça ne va pas, on va leur dire, mais sous Gbagbo, c'était comme ça. Mais sous Gbagbo, c'était comme ça. Maintenant, Gbagbo, là, donc, on n'a pas voté là, c'était pourquoi? Vous ne vous posez pas la question. Si on est Ivoirien et qu'on considère que Ouattara a été voté par les Ivoiriens, selon vous, on a sanctionné Gbagbo Laurent là, c'était pourquoi? On a dit non à Gbagbo Laurent, c'était pourquoi? C'était pour que notre situation soit améliorée, non? Si tu es allé dans les urnes et que tu as voté contre Gbagbo Laurent, c'était pourquoi? Quand on a dit en 2010, là, il y a élection, et toi tu es allé dans les urnes, tu dis je ne vote pas Gbagbo. Est-ce que c'est parce que tu avais un problème personnel avec lui? Non. Mais tu as regardé sa gouvernance. Tu dis non. Mais ils ont pris l'argent des planteurs de cacao, ils sont allés payer usine aux États-Unis. Et l'argent est resté là-bas, 100 milliards, c'est resté là-bas. Oui, Gbagbo Laurent, le marché est serré, regarde comment la viande coûte cher. Regarde, mais, oh non, non, il faut que ce régime la quitte. Voilà, voilà, ils sont ici, ils ont laissé, et puis Bobo Goran est venu, et puis les Ivoiriens sont morts, mais il faut que ce régime la quitte. Voici des choses sur lesquelles tu t'es basé. Et tu dis, je ne vote plus Gbagbo. Je vote un nouveau qui va venir nous apporter un changement. Donc, ton choix s'est porté sur Ouattara. Quand tu votes Ouattara, ta première motivation, le premier souci, c'est le bien-être des Ivoiriens. Tu ne votes pas Ouattara pour que les doulas mangent bien, pour que les doulas portent boubou en Côte d'Ivoire, pour que les doulas fêtent bien Tabaski, pour que les doulas aient des belles mosquées. Ce n'est pas pour ça que tu votes Ouattara. Si c'est pour ça que tu l'as voté, tu as fait une erreur. Et tu as mis la Côte d'Ivoire dans les problèmes. Mais quand tu votes Ouattara, ce sont les réformes que tu as vues, ce qui t'a dit que oui, la pauvre dame qui a la psychogie, qui payait déjà le kilo de viande à 1700 et elle trouvait que c'était trop cher et que quand Ouattara pendant sa campagne trouve que le kilo de viande à 1700 est très cher, donc quand lui va venir, la pauvre dame là va bien manger, peut-être qu'elle va avoir le kilo de viande à 1500 au lieu de 1700. Donc toi, voici ce qui te motive à aller voter. Et dans mes vidéos, je vous l'ai dit la dernière fois, dans un pays, c'est comme ça. Voici comment les choses fonctionnent. Mais je ne peux pas aller voter contre Ouattara parce que Ouattara, quand il est là, les BT ne boivent pas de l'eau. Non, dans les villages BT, ceci, cela. Non, non, non. Si je fais ça, je fais une erreur. Parce que je peux aller voter un BT et le BT peut venir et ne pas arranger les routes de mon village. Parce que ce n'est pas pour ça qu'il est président. Il est président pour tout le monde. C'est pourquoi les débats où on dit Gbagbo a été président, il n'a pas fait ceci à Gagnoua. Mais Gbagbo n'était pas président pour Gagnoua. Les débats où on dit oui, lui là il a été ministre et puis il n'a pas fait ceci à son village, mais il n'était pas ministre pour son village. Le budget qu'il a reçu, ce n'est pas pour aller arranger son village. Il faut qu'on sensibilise. Il faut que l'Afrique change. Parce que nous donnons un pouvoir à nos dirigeants qui fait que on leur donne la liberté totale de nous voler, de prendre notre argent et de faire ce qu'ils veulent. Maltraiter le peuple. Je vois, dans ma région, j'ai vu la dernière fois un jeune et une jeune dame de Lakota. Le jeune, il a fait une vidéo qui partait sur les réseaux sociaux, comme m'a amené même. Oui, depuis que ceux-là sont là,
Oui, à Lakota. Oui, mais vous là, on dort dans les mêmes hôtels ici. Vous allez faire quoi l'homme? Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Un autre aussi qui a fait une vidéo, il s'est arrêté sur la route de Zikiso. Babo Laurent, il passait ici. Oui, l'autre est fait comme ça. Voilà. C'est Ouattara qui va mettre en route ici. Voici la mentalité qu'on a. C'est que lui qui parle, il ne connaît même pas le rôle de l'État, de l'administration. Parce que c'est ce qu'on lui a mis dans la tête. La route qu'on va faire pour lui, là, on lui a dit que c'est Ouattara qui vient lui faire un cadeau. Voici ce qu'on lui a dit. Donc Babo ne l'aimait pas. C'est pourquoi Babo n'a pas fait la route. Mais comme Ouattara l'aime trop, Ouattara vient lui faire un cadeau, faire la route. Voilà ce qu'on met dans la tête des Ivoiriens. L'autre, il est là, il se dit que un enfant de Lakota, qui est peut-être gendarme, qui est peut-être colonel, qui est peut-être enseignant, qui est ceci, c'est lui qui doit développer Lakota. Donc quand lui, il est dans un hôtel et il le retrouve dedans, pendant que lui, cet enfant de Lakota, il est peut-être professeur à l'université et il est PPACI ou bien il est PDCI. Et lui, il va dans un hôtel et il le voit. Il se dit, mais lui, là, il va développer Lakota en quoi? Voilà qu'on dort dans le même hôtel. Regarde les autres là, c'est lui qui est en train de faire route là, c'est lui qui est en train de faire ça. Parce que lui là, il n'a pas compris que la route qu'on fait là, ce n'est pas parce qu'on est de Lakota qu'on l'a fait, mais parce que Lakota fait partie de la Côte d'Ivoire. Et c'est ceux qui gèrent aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est à eux de développer Lakota. Donc ce qu'il fait là, c'est l'argent de nous tous, du contribuable, qu'on prend pour faire ce développement. Mais ce n'est pas parce que lui, il est beau, ou on a pitié de Lakota qu'on le fait. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait. C'est leur droit. Ils doivent le faire pour Lakota. Mais comme l'argent ne suffit pas, on est en Afrique, on n'a pas assez d'argent. Les gens, ils font juste des choix par moment pour des trucs. Et aujourd'hui, on fait ici un peu, là-bas, on va faire un peu. C'est tout. L'État de Côte d'Ivoire, l'argent qu'on mobilise, les taxes qu'on paye, c'est ce qu'on prend pour arranger les villes. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à quelqu'un. Le combat que nous faisons en politique, c'est que les visions sont différentes concernant la gestion de la chose publique. Voilà. Donc, on va te faire savoir. D'autres pensent que quand je suis de Lakota et je suis ministre, c'est moi qui dois développer Lakota. Quand je suis de Gagnoa et je suis ministre, c'est moi qui dois venir développer Gagnoa. Mais tant que ça arrange des gens qui sont au pouvoir parler comme ça, là, ils ne peuvent rien dire. Mais nous les mêmes, c'est nous encore, on va dire, Bédier, il est président, c'est Daou Krosso, lui, il a arrangé. C'est nous les mêmes, on va dire, Oufo Boigny, c'est Yamoussoukro Krosso, lui, il a arrangé. Mais pourquoi on le dit? Parce que Oufoué n'était pas président pour Yamoussoukro Krosso. Parce que Bédier n'était pas président pour Daou Krosso. Et ceux qui le disent, ils ont raison. L'argent qu'il prend pour arranger Daoukro, là, c'est l'argent des Ivoiriens. Donc, il ne doit pas privilégier Daoukro. Même si on va dire Daoukro fait partie d'une localité de Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, Amédée Kouakou, s'il fait route, ce n'est pas son argent qu'il prend. Celui avec qui tu croises à l'hôtel, à t'écouter, lui, il doit prendre son argent pour le faire. Mais lui, c'est pas ça. Lui, il est de Lakota. Tout ce qu'il peut faire, vous pouvez peut-être lui reprocher. Il travaille, il n'a même pas maison à Lakota. C'est ce que tu peux peut-être lui reprocher. Mais le fait qu'il n'y a pas de goudron dans les rues de Lakota, ce n'est pas lui. Ce n'est pas sa faute. Vous pouvez accuser le maire. Aujourd'hui, si on accuse Dali Prince que Lakota n'est pas développé, n'avance pas,
On peut l'accuser, mais pas parce qu'il est le fils de Lakota, mais parce qu'il est le maire de Lakota. Vous comprenez? Voici des choses qu'il faut savoir. Et j'appelle ça des choses basiques. C'est-à-dire, mais c'est ça le problème. Donc, on est dans cette ignorance-là et on donne le pouvoir total à ceux qui nous gouvernent. On pense qu'ils sont au-dessus de tout. C'est eux, quand ils parlent, oui, mais c'est grâce à lui qu'on a eu ça, mais c'est lui qui a fait ça. Non. Aidons les Africains à sortir de là. Aujourd'hui, voilà la campagne. Ils vont venir dans vos localités, ils ont les sacs de riz, ils vont partager, ils vont vous donner des motos, ils vont vous donner ceci. C'est une mauvaise gouvernance. Je suis au PPRC. Mais demain, on est au pouvoir. Et je vois ces genre de choses, je vais les dénoncer. Moi, j'ai un projet d'être député. Ça, je l'ai en projet. Je dis même peut-être comme ils veulent nous bloquer, ils veulent faire élection en décembre, on ne sera peut-être pas prêt, donc ça, là, ça va passer, c'est dans le saut de vie, on va le faire. Mais on espère que les choses ne vont pas rester comme ça. Mais moi, si demain je dépose vraiment ma candidature, dans ma campagne, vous ne me verrez pas donner quelque chose à un citoyen pour lui demander de me voter. Je vais venir dans un village, je vais envoyer les sacs de sel, boissons. Je ne peux jamais le faire. Si vous voulez, ne me votez pas. Si vous voulez, ne me votez pas. Je suis en Italie ici, là. Combien de fois je vous ai envoyé un sac de sel? Combien de fois je vous ai envoyé une bouteille de liqueur? Mais vous êtes mes parents. Pourquoi je vais attendre que je vienne vous dire de me voter? C'est là que je vais vous donner. Vous comprenez? C'est d'abord ça. On gouverne une nation et on met dans la tête du peuple qu'on est supérieur à lui. Et que sans nous, le peuple ne peut pas manger. Leur source de vie dépend de nous. Ça, je condamne ça. Moi, je condamne ça. Aujourd'hui, demain, je condamne ça. On voit des boutiques de 5 km, 10 km quelque part. On fait fête. Manifestons notre reconnaissance au président de la République. À part 3e mandat ou 4e mandat, qu'est-ce que vous reprochez au président Alassane Ouattara concrètement? Mais c'est ce que je t'explique. Loban Neko, d'abord même le 3e mandat et le 4e mandat dont tu parles est déjà d'abord une faute grave. Donc si tu reconnais déjà, parce que c'est français tu as parlé, hein, à part, ça veut dire que tu trouves ça aussi comme des fautes graves. C'est déjà une faute grave. Ça, là même seul, ça suffit. Parce que c'est une violation de la Constitution. Voilà. Donc, le fait que tu dises à part ça, parce que si tu ne le reconnaissais pas, tu n'allais pas dire à part ça. C'est parce que les explications t'ont convaincu qu'effectivement, il n'avait pas le droit de faire un 3e mandat et un 4e mandat. Donc ça déjà même, c'est quelqu'un qui est folklore. Pour même qu'on parle, si devrait être candidat, je pourrais dire ça, pour ça. Mais pour moi, je ne le vois même pas comme quelqu'un qui va être candidat. Donc il a fini son travail, qu'il parte s'asseoir. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je reproche à Alassane Ouattara? Beaucoup de choses. D'abord, même la venue d'Alassane Ouattara dans la politique du Côte d'Ivoire. Comment Alassane Ouattara a fait jusqu'à pour être président de la République là?
Ça ne rentre pas dans ma ligne de choses. Ça déjà. Ce que Ouattara a fait, ce qu'il a dit jusqu'à ce qu'il soit président, ça, moi, ça me plaît pas. Parce que ce sont des choses, quand je les regarde aujourd'hui, c'est ça qui nous a mis dans tous ces problèmes. Vous comprenez? C'est ça qui nous a mis dans tous ces problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas à me convaincre sur comment Ouattara est venu, comment il est venu. Je n'ai pas dit que quelqu'un a pris la main par Ouattara pour l'envoyer en 90. Je ne t'ai pas dit ça. Mais je prends Ouattara président du RDA. Les manœuvres que le RDA a fait, la politique que le RDA a fait pour se retrouver au pouvoir. C'est de ça que je te parle. Il est venu comment en Côte d'Ivoire, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais maintenant où il s'est assis devant le RDA, c'est que le RDA a fait en tant que parti politique jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il dirige la Côte d'Ivoire. Je dis, moi, mais je dis comment il est venu à la politique jusqu'à ce qu'il vienne là. C'est ce que je te dis. Venir de quelque part ou quoi, je te parle de la politique. La première question que tu m'as posée là, tu dis, à part le 3e ou 4e mandat, qu'est-ce que je reproche à Ouattara? Ce serait mieux, il serait bien séant. Quand je ai parlé, tu m'as écouté là, que tu parles, tu dises d'abord, tu te prononces sur ce 3 ou 4e mandat là. Ouattara à 90 n'était pas président du RDA. Donc quand je te parle de comment il est devenu président, c'est de ça que je te parle. Comment il est devenu président, 90 ne fait pas partie. Je te dis, quand je regarde Ouattara, la façon dont il est venu jusqu'à ce qu'il devienne président, son parcours politique, ce qu'il a dit jusqu'à ce qu'il devienne président. Donc je te parle de Ouattara en tant que président de parti politique. C'est le complément de ta question que tu m'as posée. Ouattara n'est pas président. Pas à partir de 90. À 90, on connaît un Ouattara qui est venu pour être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Comment il est venu, comment il n'est pas venu, ça c'est toi qui le sais. C'est toi qui dis qu'il est venu de lui-même et tout ça, c'est toi qui le dis. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un enfant pour qu'on le prenne par la main. Donc je n'ai pas à faire les débats sur il est venu de lui-même. Il n'est pas quelqu'un qui allait le prendre pour venir. Voilà. Sinon, moi, je l'ai déjà entendu dire qu'on l'a fait appel. Maintenant, si tu dis qu'il est venu de lui-même, bon, moi, j'espère que dans un pays, un premier ministre, c'est le président qui manifeste la volonté de nommer son premier ministre. Donc, on ne vient pas de soi-même pour être premier ministre. Voilà. Ça aussi, pour ton français que tu as parlé, voilà. On ne vient pas de soi-même pour être premier ministre. Donc, lui-même, je l'ai déjà entendu dire, on m'a fait appel. Donc, quand on fait appel à quelqu'un, la personne n'est pas venue d'elle-même. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est sa démarche à la tête du RDA pour arriver à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est d'elle que je parle. C'est elle qui ne rentre pas dans ma façon de faire sur le plan politique. Voilà. Je ne parle pas d'Alassane Ouattara de 90. Je voudrais te le dire. Si c'est la question que tu avais posée, voilà la réponse que je te donne. Voilà. Donc, Ivoiriens, voici les problèmes. Il va falloir revoir, mais de façon générale, l'Afrique. De façon générale, l'Afrique, notre mentalité. Parce que si on ne revoit pas ça, on va toujours s'entrer. Parce que le peuple ne verra pas son Amiral Lamassi Koné.
Depuis que je fais ma vidéo, je ne vous ai pas appelé pour que vous me donniez les informations sur la marche. Ça, c'est autre chose. Et puis, en matière de marche, je vais peut-être t'enseigner. L'Obané connaît. Toi, en tant qu'Ivoirien, ok, traite d'étrangers dans ton propre pays, comment tu allais réagir? Bon, moi, je ne sais pas qui a traité Alassane Ouattara d'étranger dans son propre pays. Oui, je ne sais pas qui a traité Alassane Ouattara d'étranger dans son propre pays. Et je ne sais pas par rapport à quoi tu le dis. Parce que quand je dis que je n'ai pas aimé la démarche de Ouattara vis-à-vis du président du RDR, tu ne sais même pas de quelle démarche je parle. Maintenant, quand tu me dis qu'on l'a traité d'étranger dans son propre pays, à toi de t'expliquer comment on l'a traité et comment il s'est comporté vis-à-vis de ça. Est-ce que c'est de ça que je parle? Ça, c'est autre chose. Mais moi, je n'ai pas traité Ouattara d'étranger dans son propre pays. La seule personne, si j'ai écouté, et je peux peut-être faire un rapprochement pour dire qu'il était étranger, c'est Ouattara lui-même. C'est Ouattara lui-même. Et je l'ai dit dans cette vidéo. Tu peux comprendre comme je veux, mais toi, l'Obané connaît. Si tu me dis que toi, ton grand-père a été chef du village, dans un village de Burkina ou du Mali, laisse-moi la liberté de te traiter d'un Malien. Ton papa, là, il n'est pas chef de guerre, il n'est pas un guerrier. Toi, tu es peut-être de Dabakala, tu te réclames enfant de Dabakala. Et tu viens me dire que toi, le cousin de ton papa, a été chef à Sikasso, au Mali. Et tu as été chef pour le remplacer, cousin de ton papa, dans le village des gens. Le cousin de ton papa quitte et ton papa vient. À Sikasso, au Mali. Et toi, tu veux me convaincre que tu es ivoirien? Non. Aujourd'hui, ça n'est pas à l'ordre du jour. Mais si quelqu'un me fait un débat sur ça, c'est juste ce que lui, il a dit là que je peux lui dire. Juste ce qu'il a dit. Parce que même si on disait qu'il n'y avait pas de frontières, donc, je dis de n'importe quoi, Sikasso faisait partie de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y avait pas de frontières. Mais dès l'instant où il y a eu les frontières, que Sikasso est resté du côté du Mali, ceux qui sont du Mali sont maliens. Donc, toi qui étais de Sikasso, tu ne peux pas quitter à Sikasso pour dire je suis ivoirien, puis tu vas te donner un village en Côte d'Ivoire. Non. Tu étais de Sikasso, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Quand vous vous êtes levé, comme maintenant là, vous avez le pouvoir, vous êtes tellement fort, donc vous avez tous les crews là, vous avez dit qu'ils sont libériens. Vous avez même dit que vous allez les envoyer au Libéria. Et dans les vidéos, quand les vidéos ont été plusieurs sur cette affaire, moi j'ai fait une vidéo pour vous dire. Je ne discute pas avec vous. Mais si nous on est Libériens, ce n'est pas nous qui allons partir au Libéria, mais c'est Libéria qui va venir nous trouver. Ça veut dire que Libéria va changer sa frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc, ça va aller peut-être jusqu'à Tiasalé. Voilà. Donc, nous, on est ici, là. On n'est plus ivoirien, on est libérien. Nos mairies, tout ce qu'on a, on va payer au Libéria. Donc, nous, on est libériens. Voilà. Puisqu'on a retracé les frontières. Donc, nous, on est du côté du Libéria, on est libérien. Donc, au moment où le papa d'Alassane Ouattara devient chef de village à